Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de pouvoir vous annoncer la diffusion prochaine de notre grand feuilleton Speakerine. Alors, à très bientôt pour... Quoi? Attends, je fais la photo. J'ai de vagues souvenirs de Speakerine, ouais. C'est mon enfance avec les vraies Speakerines à la télévision. J'ai plein d'images, plein de références. Cette façon qu'ils avaient de parler, de se présenter, enfin la télévision. C'est l'image parfaite, et cette image parfaite qui s'effrite petit à petit. On pourrait se dire, tiens, Speakerine avec des jolis guillemets, on va avoir droit à quelque chose d'assez joli. Mais en fait, c'est assez noir, pas du tout politiquement correct. Oui, t'as raison. Ok, c'est super. C'est la première fois qu'on me voit. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. On est en costume d'époque. Vous pouvez demander juste d'attendre un peu et dès que c'est coupé, vous pouvez passer. La série Speakerine, c'est vraiment un plongeon dans les années 60 par le biais d'un personnage que j'incarne qui s'appelle Christine Beauval, qui est la Speakerine vedette de la RTF. C'est la première scène qui fait l'ouverture de la série où Christine Beauval arrive à la RTF et signe quelques autographes. Au moment où elle arrive, vous vous retournez, vous vous approchez d'elle, ok? Elle va arriver comme ça. Tu vas rentrer dans le cadre et tu vas... Hop, et elle est en retard parce qu'elle est toujours en retard, elle court partout parce qu'évidemment elle fait tout, hein. Les femmes de l'époque, elles s'occupaient des enfants, de la maison et en plus il fallait qu'elle arrive à la RTF parfaitement brochée. Et attention, 2, 3, action! Madame Beauval, Justine! Madame Beauval, dans le contrat, s'il vous plaît. C'est pour Colette. Je vous ai écrit, vous me répondrez. C'est pour? Colette. Ah, je vous ai écrit, vous me répondrez. Mais bien sûr, je réponds toujours. Mesdames, Je peux vous embrasser, c'est coupé, c'est bon? Cet écrin comme ça des années 60 avec les costumes, la précision des décors, du moindre accessoire. J'avais fait des films d'époque, mais pas du tout dans les années 60. Donc, comme vous pouvez voir, on est entouré de décors, de bagnoles, de costards magnifiques. Et, donc voilà, c'est assez agréable de se plonger dans cet univers-là. Moi, ça m'enchante, ça nous fait partir, ça nous fait rêver directement, quoi. Ça aide toujours beaucoup à créer un univers, à se tenir, à s'asseoir. Moi, je suis très attentif aux chaussures et aux souliers que je porte parce que ça donne une façon de marcher différente, ça donne donc une tenue, une posture. Là, je suis sûr d'être élégant. Ah là, voilà. Au moins. Là, tu vois. Rien qu'en tant que comédienne, quand je sais que j'ai 2 heures de prépa le matin, que les femmes à l'époque avaient des gaines. Ou alors... Je trouve ça toujours passionnant, les portraits de la société dans des époques bien marquées. En fait, ça nous parle bien sûr de nous. On tend un miroir aux gens de 2017-2018. C'est parce que c'est comique quand même. N'oublie pas, Oui, c'est en état de choc. t'es en état de choc, tu flottes. T'es choqué. Je vais pas vers lui, c'est ça que je veux dire. T'es venu, je t'accompagne ici. Je prends un bon moment avec toi, sur ton visage en train de regarder ça. Ensuite, je fais un bon moment sur elle en train de regarder dans les yeux comme ça le truc. Laurent Antuel, moi je le connaissais de Fais pas ci, fais pas ça, il avait réalisé 2 épisodes. Et là, à la différence de Fais pas ci, fais pas ça, où il est vraiment le créateur et c'est lui qui donne le là. C'est pas mal qu'on ait un petit... Alors justement, je vais poser la question. Parce que Je pense qu'une bonne série, elle est bien si elle a trouvé son ton. Et là, il est en train, avec l'écriture, de la sublimer. Là, voilà. Un petit peu moins, ouais, comme ça. Oui, là c'est parfait. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Quel est la qui a fait ça? C'est très agréable de travailler avec Laurent Tuel. C'est quelqu'un qui a j'ai l'impression, une vision très précise de ce qu'il veut. Et puis il y a aussi un vrai parti pris de mise en scène, en fonction des scènes, de ce qu'on raconte, du point de vue des personnages. Et il est bon directeur d'acteur. Donc en plus, c'est quand même très bien.
Et combien d'heures diffusez-vous par jour? 3 heures en semaine avec quelques émissions supplémentaires certains jours. Et qui est cette ravissante femme sur vos écrans? Tête de voix, qui aujourd'hui recevra le chanteur Eddie Mitchell et ses terribles chaussettes noires, qui nous interpréteront en direct leur nouveau tube, Christine Beauval, Daniela. my wife. Lucky man. Thanks a lot. Sinon, tu le jettes, là. On peut imaginer que j'ai un peu pleuré, mais C'est pas dur, quoi. Tous les personnages ont leurs enjeux. Le personnage qui est incarné par de Tonquédec, ben lui, c'est vraiment l'homme macho de l'époque, qui a de grosses responsabilités et qui en même temps est quand même bien content que sa femme soit un peu sous une espèce de... Voilà, je veux dire sous une petite coupelle, là, ou coupole, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu te rends compte de ce que t'as fait? je me défends. Lâche-moi. En prenant l'antenne en otage, devant des millions de gens, t'es en train de tout foutre en l'air. Et toi et Darnay, vous n'êtes pas en train de foutre ma vie en l'air? Tu me ridiculises, tu te conduis comme une idiote. C'est une confrontation entre elle qui décide de faire ses adieux pour créer un électrochoc et lui qui lui en veut parce qu'elle risque de mettre en péril sa carrière à lui. Et il lui demande de s'écraser et de revenir à la maison, de tenir son rôle de mère et d'arrêter avec tout ça. Donc c'est une scène très violente et qui raconte bien, qui est vraiment la quintessence de cette série et des rapports qu'ils auront tous les deux. Marie, moi je la connais depuis très longtemps, je l'ai vu jouer plein de fois. On s'était croisés dans un festival à Angoulême. J'avais fait mon coming out professionnel à ce moment-là en disant j'adorerais un jour travailler avec vous. Ça avait failli se faire au théâtre et puis finalement non. Et là ça se fait pour cette série. C'est un délice, on s'amuse beaucoup et ça, je pense que le couple fonctionne. On s'en met plein la gueule et ça marche très bien. Et avec beaucoup de tendresse en même temps. C'est une super actrice et je suis très heureux. Ouais. Rentre à la maison! Oui. Il a fini. Non, on va pas. Ok, oui. C'était ma proposition. Rentre à la niche. J'ai beaucoup de chance parce que c'est des acteurs super. Ouais, donc oui, bah, c'est quand on se rencontre et qu'on est admiratif du travail d'un acteur et que le respect est mutuel, en général, ça se passe bien, ouais, c'est assez agréable. 2, 3, action! On va vraiment faire un plongeon dans cette époque, mais avec un ton qui sera tantôt drôle, tantôt dramatique, émouvant, romantique, politique. Le ton de la série, il est pas forcément celui qu'on attend avec ce titre comme ça, un peu clinquant, brillant. À nouveau, c'est politiquement incorrect. C'est aussi pour ça que ce projet m'a plu, c'est qu'il est original et qu'il ressemble pas à grand chose de ce qu'on a pu voir à la télé, en tout cas ces dernières années. Mais c'est ça qu'on cherche tous comme acteurs, c'est des choses nouvelles. C'est très bien mené et c'est très bien écrit, très finement observé sur les rapports humains et c'est voilà, complexe et profond en même temps. C'est, je pense, très excitant.